Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la Taloche, hashtag la chaîne qui claque. Et cette semaine on se retrouve pour le show AEW Dynamite du 19 février, en 5 points toujours, c'est parti. Premier point qui est un bon point, c'est les Bucks au sommet. La Battle Royale qui était l'opener de ce show a vu toutes les équipes, ou presque en tout cas, à part les Lucha Brothers et Kenny Omega et Hangman Page qui vont s'affronter plus tard dans la soirée. Les deux, en tout cas toutes les équipes, se sont affrontées dans une grosse battle royale où il fallait éliminer son adversaire ou ses adversaires en le passant par-dessus la troisième corde et qui ses deux pieds touchent le sol, bien sûr. Vous connaissez bien sûr le truc, hein. Et on a eu un bon affrontement, toutes les équipes ou presque ont toutes été bien mises en avant, j'ai vraiment beaucoup apprécié. La rivalité entre le Dark Order et SCU continue très très bien d'ailleurs. On a eu Scorpio Sky qui a sauté à l'extérieur sur Stu Grayson, parce que les membres du Dark Order étaient en train de regarder le match. En tout cas Stu Grayson et Evil Uno, parce qu'ils étaient représentés sur le ring par... les deux jobbers qui maintenant ont signé, je ne me rappelle plus le nom, qui sont réguliers du côté de la AEW. Dites-le en commentaire d'ailleurs si vous vous rappelez des noms, parce que moi je me rappelle jamais de leur nom. Du coup voilà, Evil Uno et Stu Grayson regardaient le match depuis le premier rang et tout simplement en se faisant éliminer, Scorpio Sky s'est jeté directement sur Stu Grayson à l'extérieur et on a pu apercevoir, je sais pas si c'est volontaire ou non, Raven, le catcheur de la ECW qui était juste derrière, il était assis comme ça en train de regarder le show. Je pense sincèrement que c'est fait exprès pour un petit peu, pourquoi pas, nous teaser indirectement Raven du côté de la EW. Donc je sais pas s'ils vont être liés au Dark Order ou pas, mais ça m'a beaucoup surpris, ça me fait vraiment plaisir. Sinon le match c'était très sympathique, c'est une Battle Royale donc faut pas non plus s'attendre à du grand catch in ring, mais c'était très très correct. Pride and Powerful ont quand même dominé la fin du match, où il y avait tout simplement Trent et Matt Jackson qui étaient sur le ring. Les deux ont fait équipe pour essayer de détruire Pride and Powerful, les membres de Inner Circle. Il y a également de Butcher qui était sur le ring. Il m'a beaucoup impressionné pendant cet affrontement. Il a un gros gabarit, ils ont bien mis en avant son gabarit, le fait qu'il soit un catcheur assez puissant. Je pense qu'il va y avoir une rivalité ces prochaines semaines entre les Best Friends et The Butcher and the Blade accompagnés de Bunny, tout simplement parce que c'est Trent qui s'est fait éliminer par The Butcher à la presque fin du match. Alors qu'Ali avait porté un coup de pied dans les coronesses, dans les bouboules de Orange Cassidy. Donc du coup voilà, je pense qu'il va y avoir une rivalité entre ces deux équipes dans les prochaines semaines. Et tout simplement à la fin du match, il reste Matt Jackson qui est sur le ring tout seul contre Pride and Powerful. Il arrive à prendre l'avantage à 2 contre 1. Et d'ailleurs il porte un magnifique super kick sur Sammy Guevara qui essaie d'intervenir. C'est pour moi l'un des plus gros super kicks que j'ai vu dans l'histoire du catch, j'ose le dire. Ça m'a rappelé les magnifiques super kicks de Shawn Michaels sur Shelton Benjamin ou sur Rey Mysterio. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette Battle Royale qui était très honnête, hein. Voilà, vous attendez pas du grand catch, mais c'est quand même un bon affrontement. Et à la fin, tout simplement, Matt Jackson a réussi à éliminer Pride and Powerful pour faire remporter son équipe et du coup devenir les nouveaux challengers numéro 1. Deuxième point qui est également un bon point, c'est la division féminine qui commence enfin, pour moi, je vais pas dire renaître, tout simplement parce que pour moi elle n'a jamais vraiment décollé. Donc pour moi c'est enfin les débuts d'une vraie division féminine. On a eu un affrontement très très bon entre Kris Statlander et Shanna, notre Shanna nationale, qui se sont affrontés. Un match qui était très très correct en termes d'in-ring. On a eu un petit peu de comédie à quelques moments, tout simplement avec Kris Statlander qui adore poser son doigt tel une alien sur son adversaire, et Shanna qui a essayé de la contrer en faisant de même. Donc voilà, c'était un petit côté comédie assez marrant. En termes d'in-ring, on a eu aussi du très très bon catch. C'est Kris Statlander qui s'impose, je vais pas dire logiquement, mais vu que c'est elle qui mise en avant depuis ses débuts maintenant et sa rivalité fini, on va dire, du coup, contre le Nightmare Collective, étant donné que cette histoire de Nightmare Collective a été tout simplement annulée du côté de la AEW. Donc voilà, Kris Statlander qui se positionne très bien. Il y avait Britt Baker qui était aux commentaires, donc je sais pas si c'est pour créer un début de rivalité entre Kris Statlander et Britt Baker. J'aimerais beaucoup voir entre les deux. Kris Statlander me fascine beaucoup, j'ose le mot fasciner. J'aimerais bien que son personnage soit un petit peu plus poussé, même si je le trouve très très bon. Mais elle m'impressionne beaucoup, elle a un gabarit très très impressionnant, tout comme Shanna d'ailleurs. Donc ça s'est pas trop vu du côté non, pendant ce match, hein, parce que les deux ont un très très bon gabarit assez différent de la plupart des
des catcheuses féminines. Même si du côté de la WWE, on a beaucoup de diversité du côté féminin. Mais voilà, c'est une victoire logique de Statlander après sa finisher, qui est une sorte de pile driver. Voilà, je vous invite à aller voir ce match qui était très très bon, tout simplement juste pour parler de Shayna. Ça serait cool. Après le match, on a eu Nyla Rose qui est venue un petit peu pour faire une promo, dire qu'elle était la meilleure catcheuse, qu'elle était la championne, enfin promo de heel habituelle. Kris Statlander est revenu des vestiaires pour un petit peu la provoquer sans parler, et ensuite on a eu également Big Swole qui est venu pour un petit peu breaker, donc voilà, malheureusement je n'arrête toujours pas à m'investir dans Big Swole. Donc est-ce qu'on se base sur un programme à 3 entre Big Swole, Kris Statlander et Nyla Rose, pardon, je suis en train de perdre mes mots, pour le titre AW, ce serait très sympa, ça ferait du frais, tout simplement, du côté de la division féminine, et pour le coup, je suis enfin hypé pour la division féminine de la W, même si je trouve que la ceinture d'ailleurs est immonde, mais ce n'est qu'un détail, et voilà, c'est vraiment très très bien ce qui commence à réellement se passer du côté de la division féminine de la W. Troisième point qui est un bon point, c'est Jon Moxley qui n'est pas si seul finalement dans un affrontement très correct entre Jon Moxley et Jeff Cobb dans un match assez classique. Pour ma part, je vais pas vous le cacher, un petit peu déçu de cet affrontement, tout simplement parce que Jeff Cobb, je trouve que c'est un catcheur incroyable et que cet affrontement n'était pas vraiment misé sur le in-ring mais plus sur Inner Circle contre Jon Moxley pour cette rivalité. Jeff Cobb qui n'a toujours pas signé d'ailleurs de contrat du côté de la AEW, ça explique peut-être pourquoi il a perdu cet affrontement. Tout simplement, Jon Moxley a réussi à faire un petit paquet pour remporter la victoire contre Jeff Cobb de manière très intelligente. Jeff Cobb qui s'est quand même très très bien imposé sur Jon Moxley qui est l'homme fort du côté de la AEW, donc voilà, c'est quand même quelque chose à souligner. Juste après le match, il y a Inner Circle qui vient attaquer Jon Moxley et il y a Dustin Rose qui vient faire le classique, le classique pas du tout, qui vient faire le sauvetage. Qu'est-ce que je raconte, Dustin Rose qui vient faire le sauvetage. Bien sûr, vu l'avantage numérique de Inner Circle, ça n'est pas très utile. Et puis après, il y a Darby Allin qui vient faire le sauvetage lui également, pour un petit peu sauver Jon Moxley et Dustin Rhodes. Ça m'a un petit peu étonné, tout simplement parce que Darby Allin a fait réellement son entrée. En fait, il a fait juste son entrée avec la musique, le noir qui s'installe dans la salle. J'ai pas trop compris pourquoi il a fait toute son entrée. C'est toujours des choses que je trouve un petit peu bof, mais voilà. Du coup, Darby Allin qui vient avec son skate, qui arrive à mettre un mal Inner Circle, et Jon Moxley arrive à en profiter pour porter son Dirty Deeds sur Sammy Guevara, il me semble. Est-ce que sur Sammy Guevara ou sur Jeff Cobb? C'est sur Jeff Cobb. Donc du coup voilà, Darby Allin et Dustin Rhodes qui viennent sauver Jon Moxley et qui viennent un petit peu renforcer cette lutte entre le Inner Circle et le reste de la AEW. Quatrième point qui est également un bon point, c'est les Best Tag Teams on the Planet. Les Lucha Brothers ont du coup affronté Kenny Omega et Eggman Page, pardon. Voilà, je l'ai un petit peu raconté, plutôt qu'il allait avoir cet affrontement. C'était un match pour les titres par équipe, c'était un match tout simplement incroyable. Est-ce qu'on est vraiment étonné? Pas du tout. Vu les catcheurs qui étaient présents sur ce ring, c'est tout à fait normal que ce match soit un match incroyable. Je suis très content, et en fait à ce moment-là je me suis surtout dit, putain, ce show, on dirait presque un petit pay-per-view, donc ça m'a fait extrêmement plaisir. On a eu du très bon catch, on a eu des promos qui étaient aussi bien foutus, les storylines qui avancent, et voilà, c'est surtout ce que je me suis dit pendant ce match en fait, même si ce match était très très bon. Comme je l'ai dit, je suis pas du tout objectif parce que j'adore Kenny Omega, c'est mon catcheur préféré. Mais voilà, c'était un match très très bon. Victoire de Kenny Omega et Eggman Page, logique on va dire, qui conservent du coup leur ceinture de champion par équipe. Juste après le match, les Young Bucks viennent féliciter les vainqueurs et viennent surtout aider Kenny Omega à se relever. Eggman Page, il a un petit peu les boules et du coup il part au premier rang, aller piquer des bières, boire des bières et retourner dans les vestiaires tout seul. Du coup la rivalité, la future sans doute rivalité entre Eggman Page et les membres de l'élite continue. Comme je l'avais dit, il me semble au début de ce programme, je trouve ça trop obvious en fait quand c'est fait dans ce genre de manière. Je trouve ça trop gros en fait, ça me sort un petit peu du truc. Je me dis putain, c'est vraiment forcé. Mais voilà, cette rivalité m'intrigue beaucoup. Ce qu'ils vont faire avec Eggman Page, j'apprécie beaucoup ce qu'ils essayent de faire, de bien mettre en avant. Mais voilà, pour moi c'est fait malheureusement avec trop de gros sabots, et du coup je me retrouve à voilà, dans ces moments-là je me dis ouais, je regarde du catch en fait, et je me dis pas je regarde
un divertissement sportif. Et c'est pas du tout... ça pourrait paraître pour vous un petit peu bof de dire ça, ou même nul, mais j'aime bien que quand je regarde un programme, je m'investisse à 100% et pas ressortir de la chose et laisser mon incrédibilité. Pas du tout, je sais pas ce que je dis, mais voilà, vous avez compris ce que j'essaie d'expliquer, que malheureusement à ce moment-là je me dis oui, c'est vrai que c'est scénarisé, des choses comme ça, et du coup voilà, c'est un petit peu mon point faible, on va dire, actuellement à la W, c'est ce programme-là, qui est fait vraiment trop, de manière trop prononcée, on n'y croit malheureusement pas trop dans ce programme, malheureusement. Cinquième, dernier, et également un bon point, on a eu que des bons points cette semaine, c'est la cage d'acier, tout simplement le main event entre Wardlow et Cody, qui était un match en cage, magnifique cage du côté de la AEW, même si je préfère la cage du côté de la WWE, tout simplement parce que la cage du côté de la WWE, elle est fixée au ring, donc du coup on n'a pas ce bâillement entre le ring et la cage. Malheureusement pour eux, la AEW a sans doute dû faire avec les moyens du bord, donc du coup avec cette cage qui prend tout le ring. Voilà, personnellement je préfère la cage de la AEW, mais c'est qu'un avis personnel. Mais en tout cas, cet affrontement m'a beaucoup plu. Wardlow s'est imposé comme quelqu'un de très très fort. Il a réussi à contrer un coup de Cody avec la bague de MJF, qui avait réussi à piquer la bague de MJF plus tôt dans le match. Et ensuite, il a porté son Crossroads, et Wardlow s'est quand même dégagé. Donc voilà, Wardlow qui se dégage de la finish de Cody, c'est super cool. C'est pour ça que d'ailleurs, j'adore les finishes quand elles sont protégées, comme je l'ai dit dans ma critique de NXT TakeOver Portland, que je vous invite à aller voir. Voilà, j'aime pas du tout les near fall, ou en tout cas j'aime bien les near fall quand c'est très bien fait, quand c'est rare, ce qui n'est pas le cas de Takeover, mais du côté de la W c'est bien protégé, donc du coup ça m'a fait vraiment plaisir. Cody qui saigne encore, est-ce que c'est voulu? Je pense. Malheureusement je trouve que c'est beaucoup trop prononcé, c'est tout le temps en fait qui saigne, donc soit il a un réel problème et qu'il faut qu'il aille voir un docteur pour régler ce problème, soit il y a quelque chose qui va pas. Mais pour moi, voilà, Cody, malheureusement, il saigne beaucoup trop. Et du coup, à chaque fois, je me retrouve à me dire, putain, c'est vrai que Cody, il en fait encore des caisses. Alors que pour le coup, le match m'a beaucoup plu. D'ailleurs, je vous invite à aller voir si vous l'avez pas déjà vu. Mais voilà, Wardlow a réussi à bien s'imposer comme un homme très très fort, un catcheur à craindre dans les futurs de la W. Cody a réussi à s'imposer comme le babyface de la compagnie, même si j'ai un petit peu du mal personnellement à voir le babyface du côté de la AEW en Cody, mais voilà, c'était un match très très intéressant. La finish était tout simplement incroyable, hein. Cody qui saute du haut de la cage en moonsault directement sur Wardlow, très très bien réceptionné d'ailleurs par Wardlow, et voilà, Cody qui remporte la victoire et qui du coup peut aller affronter MJF du côté de Révolution. MJF a essayé d'un petit peu arrêter cet affrontement pendant le combat, un petit peu foutre son boxon, malheureusement ça n'a pas réussi à fonctionner. Donc du coup voilà, victoire de Cody qui célèbre depuis le haut de la cage avec toute la foule, c'est une très très belle image de fin. Voilà, c'est très très bien foutu, j'ai vraiment beaucoup apprécié, et d'ailleurs je vous invite à aller voir ce match si jamais vous l'avez pas vu. On se quitte ici, mon avis global sur AEW Dynamite, c'est tout simplement que c'était un show incroyable cette semaine. Pour moi, il n'y a pas photo, c'était le show de la semaine du côté du catch nord-américain. Et d'ailleurs, je vous invite à aller le voir, tout était très très bien dosé. L'opener avec cette Battle Royale que je craignais déjà la semaine dernière a été vraiment super bien foutu. La division féminine qui repart, enfin en tout cas qui commence réellement maintenant. L'arrivée entre Jon Moxley et Inner Circle qui continue très très bien. La division par équipe de la W qui a réussi à prouver encore une fois que c'est l'une des meilleures divisions par équipe de toutes les promotions confondues du catch international, et le main event qui du gros storytelling comme on adore et comme on aimerait en voir plus du côté d'autres compagnies dont je tairai le nom ici. N'hésitez pas à partager cette vidéo si jamais elle vous a plu, à la commenter si jamais je me suis trompé ou vous avez envie de vraiment partager votre avis sur les réseaux sociaux, même aussi vous pouvez commenter en tweetant, tout simplement c'est le principe de Twitter, @taophilpw ou @lataloche si jamais vous voulez juste suivre la chaîne de catch sur laquelle je partage pas grand chose, je vous avoue, faudrait peut-être que je remédie à ça.
Et on se donne rendez-vous très vite pour d'autres critiques en 5 points, pourquoi pas, ou en d'autres manières sur des shows de catch. Je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes sur WWE, NXT, sur Impact Wrestling également, et surtout sur NWA, qui n'est pas Power cette semaine, qui est un autre show qui m'a un petit peu intrigué. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo et à regarder le petit show qui dure à peine 20 minutes du côté de la NWA cette semaine, pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, vous, sur le cercle squared. Voilà, à plus, tout simplement.